C'est toujours la grande période des engrais et de la fertilisation des cultures. Cette fois-ci, c'est plus avec un engrais solide, mais avec de l'engrais liquide que je vais faire avec le pulvérisateur. Je vais vous faire voir tout ça. Donc là, je pompe l'engrais qui était stocké cet hiver dans cette cuve. Et on va mettre en marche la pompe du pulvérisateur. Là, je programme le litrage que je veux. Je veux un peu plus de 3000 litres. Et c'est parti. J'ai mis 3149 litres. On va au champ et effectuer les réglages. Donc là, il faut que je change de type de buse. Alors les buses, c'est quoi? Voilà. Là, il y a un porte-buse avec en étoile 5 buses. Là, il est positionné sur celle du bas, la bleue. C'était un mode de pulvérisation pour désherber par exemple, ça fait des gouttelettes fines. Et là je vais positionner sur ces buses là, les bleus. Elles ont à peu près 6-7 trous, voilà, à leur extrémité. Et du coup quand le liquide sort, ça ne fait pas un spray, mais un filet. Pourquoi un filet? Car on a besoin que le liquide, l'engrais, atteigne le sol. Et il n'y a pas besoin que ça atteigne les feuilles, il n'y a pas besoin de faire un spray diffus sur le feuillage. Il faut que ça atteigne de manière grossière la terre. C'est pour ça que je vais positionner sur celle-là. Je pourrais aussi utiliser ces buses qui sont adaptées aussi à l'engrais liquide, grise. Mais là, c'est pour un débit plus important. Là, je vais simplement apporter 100 litres hectare. Et avec celle-là, j'apporte une quantité plus importante, au-delà de 200 litres par exemple. Chaque porte-buse, je vais les positionner voilà, sur les bleus. Donc la rampe, elle fait 28 mètres. Il y a un porte-buse tous les 50 cm, donc j'ai 56 buses à déplacer. Donc cette rampe, lorsque je travaille, elle suit le sol de manière régulière, c'est-à-dire qu'elle regarde si elle est toujours à la même hauteur par rapport au sol. Et ça, ce sont des radars qui détectent le sol. S'il y a un dévers ou un trou, elle va sans cesse s'adapter car le châssis, lui, va bouger. Mais la rampe, elle, il faut qu'elle reste toujours parfaitement parallèle au sol. Et ça, ce sont des radars. Ce sont ceux-là, c'est par ultrasons. Regardez, là si je mets ma main, je simule un obstacle, elle va se lever toute seule. Si je m'enlève, voilà, l'obstacle est passé, elle redescend de ce côté-là. Donc là me voilà arrivé à un autre site. L'engrais il est stocké d'une manière différente, non pas dans une cuve en acier, mais dans une cuve plastique. On peut appeler ça une poche, ici en verre. Donc ça c'est quelque chose qu'on a monté récemment avec une enceinte en parpaing pour protéger en cas de fuite et si la cuve se perce. Alors là il y a des eaux de pluie qui s'accumulent, donc là je vais simplement me raccorder à ce tuyau. Donc ça, ces raccords-là, on appelle ça des raccords pompiers. Donc, tout est branché. Et mettre en route la pompe du pulvé. Bon, pendant que ça remplit, on va aller voir le colza. Il faut savoir, je fais en sorte d'apporter cet engrais liquide à la veille de pluie. Je sais que après-demain, il va pleuvoir
Ça va permettre au liquide, à l'engrais, de percoler, d'aller dans la terre et au niveau des racines. Donc là, c'est un mélange de plusieurs variétés. Il y a à la fois du colza hybride que j'ai acheté, la semence certifiée pour moitié. Donc toute la semence est mélangée avec une semence fermière, une semence de ferme qui est du Pamela. Donc j'ai mélangé les deux au semis. Et là on distingue, on ne peut pas distinguer comme ça à l'œil nu les variétés. Mais il y a les deux et j'en suis très satisfait. Il n'y a pas énormément de plants mais très bien, il y a beaucoup de moustiques aussi. Voilà, il est en train de s'allonger. Ici on a les futures fleurs, les futures graines qui seront placées ici. Donc là, il est en plein démarrage, sortie hiver, à l'approche du printemps, et durant le printemps, il ne va pas arrêter de pousser. Il a de forts besoins en nutriments, de forts besoins en fertilisants. Les semaines passées, je vous avais fait voir, j'ai apporté le soufre, et là, j'apporte donc l'azote. Ces deux minéraux qui sont importants pour la pleine croissance de la culture. Il faut être au rendez-vous lorsque le colza en a besoin. Et on retrouve les pailles du précédent. C'était donc un blé. Donc me voilà changé de culture, je ne suis plus dans le colza mais dans le blé. Lui aussi il est dans une période où il a beaucoup besoin d'engrais. Donc là il a dépassé le stade épi 1 cm, c'est-à-dire que déjà l'épi se trouve au pied de la tige, à 1 cm de la base du plateau de talage, à 1 cm de la terre si vous voulez. Et là il va avoir de forts besoins en nutriments. Donc ça, cette enceinte, c'est quelque chose qu'on a fabriqué il y a 2-3 ans maintenant. Si vous êtes curieux de voir comment on l'a conçu, j'avais fait 2 vidéos à ce sujet. Je vous mets les liens ici. En attendant, je vous dis aux prochains travaux. À mardi. Salut!